Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax. Deuxième partie de la bannière de l'ombre 2019 qui se déroulait à Cholet. Je sors d'un 10-10 avec Ash Banzai, ses orques et gobelins, et je suis appareillé contre un des 5 Highborn Elves du tournoi, dans la personne de Weird, qui joue East avec plein de petites choses qui bougent partout, et tout ce que j'adore, parce que avec mon mouvement 3 et mes gros packs, j'ai bien sûr toute la latitude d'attraper ce genre de bestiole. Weird joue un High Prince, qui est son général, qui est Master of Kenrick Tower, donc en fait il est sorcier, et il a accès, vous savez, à toute la panoplie des sorts 1 des différents domaines. Il a 2 spells en plus, une Light Armor, une Spear, Destiny's Call, donc c'est la 4+ de sauvegarde, 4+ Aegis, Silver Blazing Dawn, c'est un enchantement qui va sur la Spear et qui fait que pour chaque touche, il fait 2 blessures. Il est escorté d'un duo de commandeurs sur Griffon. Le premier est BSB Heavy Armor Lance Shield, l'autre est équipé de la même façon. Donc deux emmerdeurs volants, en du 5, 4 PV, ça tabasse pas mal en attaque, hein, entre les attaques du commandeur avec sa lance et les attaques du Griffon qui sont force 6 en charge, c'est pas déconnant. Hein. Et ça va très bien dans sa liste, vous allez voir, le reste de la liste, c'est que des trucs qui tournent partout, dans tous les sens, complètement l'inverse de la mienne. Et on finit avec un mage qui est Wizard adepte de la pyromancie. Je rappelle que les Highborn Elves sont minimum en base. Il a 21 Citizen Archer avec un musicien, 2 fois 20 Citizen Spear, musicien standard, tout ça c'est pour choper les objets. 5 Ellen River qui vont faire de la redirection. 5 Knight of Rima, donc ça peut suffire à enfoncer un flanc ou prendre une petite unité. Les Knight of Rima c'est quand même balèze. C'est 2 baffes par chevalier, me semble-t-il, et il me semble qu'il gagne une attaque en charge, hein, donc c'est vraiment pas mal. 10 Lion Guard, champion skirmish, donc dans lequel le High Prince va venir, parce que les Masters of Kenrick Tower sont obligés d'être à pied, ils peuvent pas avoir de monture, donc bon, ça leur fait une bonne escorte. 9 Swordmaster, 3 River Chariot, 1 River Chariot solo, donc ça je l'ai appris à mes dépens, mais ça c'est de ma faute, hein. J'aurais dû plus me pencher sur le livre quand j'ai lu les listes, quand elles ont été postées. Les River Chariot, alors non seulement ils ont un mouvement de marche forcée de 14, ils bougent de 9 mais ils bougent de 14 en marche forcée. Moi j'étais encore resté sur le fait que les chars ne faisaient pas de marche forcée. Déjà je me suis fait avoir, c'est de ma faute, hein, c'est pas mon adversaire, au contraire, qui a été très transparent et très bien tout le long de la game. Donc non seulement ça a cette possibilité de faire une sorte de marche forcée 1 fois et demie, quoi, en gros, et en plus c'est Light Troop, enfin donc Free Reform, donc c'est l'horreur, quoi, ça bouge comme de la cavalerie légère, sauf que c'est du char. Un Giant Eagle pour avoir une autre redirection, cette fois volante, et 2 Sigurd Reaper, ce sont les balistes. Nous sommes sur Breakthrough et Refused Flank, donc ça je l'avais dit déjà sur le Warflow, parce que les scénarios et les déploiements étaient prévus à l'avance. Je trouve dommage, sur 6 déploiements, de choisir Breakthrough de choisir Refused Flank pour Breakthrough. On a le front le plus large, puisqu'on est en diagonale, et on a le No Man's Land le plus court de tout ce qui se fait au 9e âge. Donc en fait c'est extrêmement simple de marquer le Breakthrough pour n'importe quelle armée, même des armées qui sont pas vocation à le faire, initialement. Et du coup, on a de grandes chances de l'annuler, ce scénario, parce que c'est assez simple, finalement, d'avoir 3 unités qui ont un pas chez le copain. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage, mais je reviendrai sur ça dans la conclusion du tournoi. Au niveau de la magie, Gleaming Résilience x2, et je prends la Resolve. La Resolve, c'est un mouvement de 6 pouces. 2 raisons à cela, donc déjà on est sur Breakthrough, même si comme je l'ai dit, on est sur Refused Flank, donc ce sera pas un problème d'aller dans la zone de déploiement de l'elfe, mais reste que avoir un mouvement de 6 pouces, voire peut-être le faire au dernier moment, ça peut être bien. Et puis quand j'ai commencé à voir que sur sa liste, il y avait plein de choses qui bougeaient dans tous les sens, je m'en étais pas encore rendu compte à quel point, hein, comme je l'ai dit avec les chariots River, mais déjà de base, je me disais, avoir
sorte de phase de mouvement supplémentaire avec les 6 pouces, ça sera toujours appréciable face à quelque chose qui va en fait me tourner autour, me balancer de la magie et du tir, essayer peut-être de choper un corps à corps vers la fin pour prendre des points, et puis marquer le breakthrough sans souci, quoi. Donc, sachant que la relance pour blesser, il n'y a pas de phoenix, il n'y a pas de dragon, c'est de l'elfe, hein, c'est l'ordre du 4 maximum. Il y a l'ordre du 5 avec les deux griffons, mais j'ai la force 6 des gardiens, donc ça devrait aller, quoi. Et puis bien sûr le roi avec son D3 PV. Mon adversaire, donc son prince, a le Oakenthorn, le Quicksilver Lash, la Favor of Melodies, c'est l'héréditaire des Highborn Elves. Il est compliqué et il est long, je vous laisse aller le voir, mais en gros, il peut choper des tokens qui lui permettent d'annuler des blessures affligées soit au mage, soit à certaines unités à distance. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'était l'attribut du domaine de la Cosmo, mais il y a très longtemps, enfin de la haute magie, mais en V8, pour ceux qui connaissent. Awaken the Beast, Healing Water, Raven's Wing, pardon. Donc ça fait beaucoup de sorts différents, aucun gros, mais que des trucs un peu embêtants, quoi. Je veux dire, le Awaken the Beast, ça peut suffire, Raven's Wing Up, déjà il est hyper mobile, mais en plus il fait voler son unité, ou son personnage, c'est la merde. Quicksilver Lash contre les gardiens, ça fait le taf. Donc voilà. Le mage de la pyromancie, lui, va prendre les 2 blasts, la Fireball et le Pyroclast Flow. Ça, j'en ai un peu moins peur, mais bon, c'est toujours du dégât à distance que je ne peux absolument pas gérer. Les grudges, je choisis les 2 commanders et les Knight of Rima. Alors les 2 commanders parce que c'est les meilleurs endus, que j'ai pas pris la relance pour blesser et qu'ils risquent de me faire très mal si je les gère pas rapidement, sachant que je les vois bien arriver en charge combinée, soit tous les deux, soit avec les Knight of Rima, pourquoi pas avec 20 Citizen Spear qui vont apporter les rangs, la bannière, etc. Donc voilà, il faut que je puisse m'en débarrasser, sachant que je pourrais pas les gérer étant donné qu'ils volent. Et les Knight of Rima parce que ils sont capables de me faire mal, même à l'arrêt, ils ont quand même force 4 à l'arrêt, et donc pour ça je préfère m'en débarrasser. Il est évident que les unités type les lions blancs ou les masters, enfin les maîtres des épées, pourraient être sympas à haïr. Le problème c'est que là ils sont 9 et 10. Normalement, entre les nombres d'attaques que j'ai, les piétinements des gardiens, ce genre de choses, je dois pouvoir m'en débarrasser. Ils vont faire un trou, après je vais pouvoir m'en débarrasser. J'ai pas besoin nécessairement de la haine. Les Knight of Rima, ils sont quand même à 2+ de sauvegarde, donc c'est plus dur à potentiellement entamer. Voici la table. Alors je sais pas de quel map pack elle vient cette table, parce que je l'ai toujours pas retrouvée dans le map pack actuel, donc je sais pas du tout, peut-être que j'ai zappé un truc, hein, c'est possible, mais bon, bref. Voilà, donc c'est à peu près ça. La diagonale, là je voulais montrer telle que moi je vais la jouer, avec la diagonale qui sera donc de en bas à gauche à en haut à droite. Et un bel infra en milieu qui m'embête au niveau du déploiement et qui va permettre à mon adversaire, lui, au contraire, avec sa mobilité, de pouvoir tourner autour, donc c'est un petit avantage pour lui. Alors, le déploiement, voilà, donc le déploiement terminé, vous avez encore le dessin de la diagonale. Donc en ce qui concerne mon adversaire, de gauche à droite, alors de gauche à droite en suivant la ligne. Les 21 Citizen Archer, avec le commandeur qui n'est pas BSB derrière, les 3 Chariot River, 20 Citizen Spear, le Chariot River dans le champ, un petit peu plus loin l'aigle géant, les 10 Lion Guard avec le prince dedans, les 5 Rivers qui sont devant et qui vont venir m'embêter notamment pour mon avant-garde, le mage du feu qui est avec les 9 maîtres des épées en ligne, les 20 Citizen Spear tout au fond et derrière les 2 balistes. Et pour terminer, près de la maison, les Knight of Rima et la BSB Commander. De mon côté, nous avons donc derrière la colline la Landville, je l'ai mise le plus possible proche de la colline pour pouvoir après slider vraiment derrière elle et être protégé des tirs des balistes, en vrai tirs des archers, mais bon, j'ai une 4+, 5+1 de j'ai 5 points de vie, en l'occurrence 4, contre les tirs de balistes, c'est pas la même. On a 8 gardiens, la des stars, et beaucoup plus loin, qui va donc pouvoir faire le tour de l'infront, 8 autres gardiens et les 15 longues barbes qui sont protégés des tirs et des sorts par leur grand cousin. L'idée c'est de passer avec le petit régiment pour aller taper le breakthrough. À ma grande surprise, il ne fait pas l'avant-garde des Helen River, il ne vient pas bloquer mon avant-garde. Peut-être s'est-il dit, à juste titre d'ailleurs, que s'il faisait ça, je ne ferais pas mon avant-garde, et ça me ferait une charge possible dès le tour 1, donc il préfère garder son chaff en arrière, ce qui n'est pas plus déconnant que ça,
Et donc, voilà, donc je m'approche, je mets une pression assez grande, sachant que j'ai le tour 1, puisque j'ai pris le parti de tout déployer en premier. Donc à mon tour 1, j'avance à fond avec la Death-Star, je me mets devant les chariots, c'est là où je vais apprendre qu'ils sont frériformes, donc en fait mon coup de pression ne sert à rien puisqu'ils vont pouvoir se barrer comme ils veulent. Les gardiens se dirigent tranquillement vers la droite. En fait, je me dis que tout le flanc gauche, là, le commandeur, les archers, les chariots et les 20 Citizen Spear, la Death-Star peut très bien s'en sortir toute seule. Donc je commence à aller un petit peu vers la droite. Landville se rapproche de la colline pour être protégé des balistes. Là, il n'y en a plus qu'une qui me voit, je crois. Peut-être même que les gardiens le coupent la vue à ce moment-là. De l'autre côté, je slide avec mes 2 unités. En fait, je m'avance pas trop parce qu'il y a quand même des rimas, il y a un griffon, il y a les 9 mètres des épées, il y a des gardes de lion. Faut pas avancer non plus comme un débile et se prendre des multicharges, être auto-break et se faire rattraper bêtement par des elfes. Voilà la vue à la fin de mon déplacement du tour 1. En magie, j'arrive à passer une résilience, donc -1 pour être blessé, sur la Death-Star. Et c'est la fin de mon tour, un tour 1 rapide comme d'habitude. L'elfe, donc voilà, donc quand je disais que ça bouge dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens. Les chariots, donc le chariot qui était dans le champ, hop, il recule, les 3 autres prennent sa place. Les Citizen Spear sont les seuls à pas pouvoir sortir de l'arc de vue de mon régiment, donc ils restent là, et je crois même que c'est un fait exprès. Le Piaf vient se placer derrière moi, donc est hors de portée hors d'angle de vue des gardiens, donc ça me fait faire des tests de marche forcée. Le Chaff est pas loin de moi, je peux rien lui faire. Voilà. Les archers s'avancent, le commandeur sur Griffon aussi pour aller chasser la Landville of Power. Donc vous voyez que là je me retrouve à avoir que les archers pour mon tour prochain, donc super. C'est pas... Voilà, la pauvre Death-Star est un petit peu dans le vent. De l'autre côté de la map, la BSB et les Knights of Rima font le tour de la maison. Ça recule avec les Masters of Sword, avec le mage de la Pyro, idem pour les lanciers. Les Rivers, hop, se sont placés à équidistance de mes 2 packs de gardiens pour leur faire encore des tests de marche forcée, sans que je puisse les attraper avec quoi que ce soit. Mon adversaire à ce moment-là me dit qu'il a un passif de joueur elfe sylvain, et ça se voit. Ça se voit vraiment dans la façon de bouger et de se placer. En magie, il passe le Quicksilver Lash sur les gardiens de gauche, leur infligeant 2 points de vie. Je dissipe la Ravenswing, sur le pack de lancier à gauche, donc il ne pourra pas le sortir de la ligne de vue de ma Death-Star. Et la baliste qui arrive, la baliste avait réussi à avoir le Landville et arrive à lui arracher 2 points de vie. Les flèches ne font rien. À mon tour 2. Donc du coup, là je suis un peu coincé. Le griffon sur le côté. Alors, le griffon me fait pas peur pour les gardiens parce que s'il vient tout seul, je suis tenace et il va comme se prendre 6 baffes de gardien force 6 dans la tronche, donc qui touche à 4 plus reroll et qui me laisse à 3. Mais par contre, j'ai mes 15 longbarbes, eux risquent de ne pas apprécier la blague. Donc en fait, j'avance les gardiens et j'offre juste ma face au griffon avec les longbarbes, en me disant qu'il va peut-être hésiter à arriver dans des mecs qui vont avoir une 5+1 vue, qui touchent que sur 3, il les blesse sur 2 en charge, mais j'ai une 5+1 vue, ils sont 15, donc je risque d'être tenace longtemps, et je peux peut-être lui faire mal aussi, hein, parce que mine 2, je le touche à 4 reroll et je le blesse à 5, donc bon. Je me réoriente un petit peu avec les gardiens sur la gauche. Le truc c'est que pareil, je peux pas avancer n'importe comment, parce que... Enfin, je me demande si j'aurais pas dû rusher, mais je me rendais pas compte vraiment de l'impressionnante mobilité de mon adversaire. Oui, j'ai oublié de dire bien sûr, mais la Death-Star a chargé les Citizen Spear qui ont fui en fait. Alors, c'est très simple, hein. Il a décidé de fuir, pourquoi? Parce que je peux pas rediriger ma charge, j'ai pas d'autre cible éligible. Donc je suis obligé de faire une charge ratée et de me retrouver dans la pampa là. Le tour d'après, je pourrais rien charger. Donc il me fout dans le vent 2 tours pour perdre. Un Citizen Spear, c'est franchement pas à la mort en effet, donc moi je suis obligé de faire ça. Non, en fait, en vrai, j'étais pas obligé. Il aurait pas fallu que je charge, il aurait fallu que je me retourne vers le dispositif. En fait, il faudrait qu'à chaque fois, j'ai au moins 2 charges pour rediriger ma charge si jamais il a fui, et le forcer à faire fuir au moins 2 de ses unités, et qu'une charge ratée me remette dans le dispositif et m'envoie pas dans la pampa sur la gauche, quoi. Ça c'est un petit peu dommage, voilà comment on se retrouve au début de ce tour 2.
Donc bon, je suis encore loin de ces lignes, et lui, quand il a bien commencé à me contourner. Bon, Landeville, de toute façon, je peux pas échapper au commandeur sur Griffon, donc je me mets vraiment derrière la colline pour, au cas où, éviter de me prendre des tirs de baliste si jamais, pour X raison, le Griffon se rate. Je passe en magie une résilience sur la Death Star, bon, pour la protéger des tirs, et puis au cas où il me chargerait avec ses chariots. Et puis je passe une résilience sur les gardiens de droite, au cas où il y aurait des charges, le reste est dissipé. Et bien sûr, il n'y a pas de corps à corps, donc on passe autour de mon adversaire. C'est le premier corps à corps, le commandeur sur Griffon charge l'Anvil et l'impact. Je précise pour les aficionados de balles figurines que mon adversaire l'a acheté il y a à peine quelques jours. Hein. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit sur sa figurine. Il peint très bien, il a des très belles figurines qui sont vraiment très jolies, donc nul doute qu'il fera quelque chose de très bien avec ce commandeur. Il place le deuxième, donc la BSB, dans le dos de mes longues barbes, avec les Rima qui continuent à faire leur tour de la maison et qui viennent se placer sur mon flanc. Les Rivers viennent se placer ici, donc ouais, c'est très compliqué pour mes pauvres petits longs barbes. Quant aux gardiens, malheureusement, si je veux faire quelque chose, il va falloir que j'avance en laissant les gardiens et les longs barbes se débrouiller. Alors, il vient placer son aigle et son chariot River pour plus ou moins me forcer à charger son chariot. Prochain, il vérifie bien sûr que les gardiens ne peuvent pas venir embêté. Vous voyez sur la droite, on le voit sur la droite de l'image, le mage de la pyromancie qui a quitté les 20, qui a quitté les maîtres des épées pour se placer près de l'infront et balancer ses boules de feu. Donc voilà, un focus sur le mage. Quand je vous dis qu'il peint bien, il peint très bien. Voilà, ça c'est lui, ça c'est son niveau de peinture, donc rien à voir avec le commandeur un peu dégueulasse que vous avez vu juste avant. Les 20 Citizen Spear là-haut, dans une photo floue, se cachent bien au fond de la map, attendant leur heure de gloire, ou tout simplement le passage pour aller faire le breakthrough. Non, il a passé les Raven's Wing sur les lanciers, c'est pour ça qu'ils se retrouvent ici, les lanciers. Voilà, donc il n'y a que ça qui passe en magie. En tir, il me fait 3 points de vie dans les Old Guardian avec les flèches, simplement avec les flèches, le baliste se rate, et bien sûr, au corps à corps, le Griffon défonce l'enclume, et part en irait sur 10 pouces, je crois, donc ça le fait partir un peu loin, tant et si bien qu'il voit pas mes gardiens. Voilà, j'en reprofite pour vous donner un aperçu de son niveau de peinture, ça c'est son prince, c'est son général. Et encore, ma photo ne lui rend pas hommage. Il est pas là, hein, c'est juste que je voulais prendre en photo la très très belle figurine de son prince. À mon tour 3, je me retourne vers je charge le chariot, qui fuit, qui sort. De table, je me retourne vers le Griffon. Je peux pas vraiment me placer, parce qu'il s'est vraiment placé imposé à moi, donc je peux pas me mettre de façon à être de face avec les Rima et le Griffon. Donc je choisis d'avoir la face sur le Griffon, et tant pis, j'aurai les Rima sur le flanc. J'ai un petit flanc, donc il perdra des attaques, puis il va falloir tenir comme on peut. Hein. Voilà, donc le River Chariot est sorti de table, et ma Death Star est de nouveau dans la pampa. Les gardiens avancent. Là, j'essaie de mettre un peu plus de pression, parce que il faut que je force à reculer, quoi, parce que sinon ça va être un peu le drame. Et donc sur l'unité de All Guardian de gauche, je passe un Artaga Distracting, qui me laisse passer, c'est une petite phase. Par contre, il me dissipe tous les sorts de mouvement que je tente de lancer sur ma Death Star, évidemment, qui me permettrait de me remettre bien dans le game. Il a tout de suite identifié ce qu'il faut faire, et il le fait avec brio. À son tour 3, il charge, donc double charge dans les longues barbes, les 5 rimas de flanc, la BSB de face. Là, vous voyez que j'ai bien avancé avec les autres gardiens, donc voilà, je laisse le flanc sur les Citizen Spear, qui vont rater leur charge. Je pense que s'ils étaient arrivés, je les aurais quand même battus, mais bon, il aurait fallu que je les laisse fuir pour pas me mettre dans le vent avec l'unité. Et puis si jamais ils avaient tenu, ça aurait donné beaucoup de bonus pour le tour d'après, où il y aurait eu les maîtres des épées, donc un peu trop compliqué pour ça, donc je suis content que la charge des lanciers rate. En magie, je dissipe tous ces sorts, je crois qu'il passe aucune magie. Je dissipe tous les sorts, et au corps à corps, au tir je perds un All Guardian à la baliste, et au corps à corps il se passe un truc assez de dingue, c'est que lui ne va me tuer que 4 longues barbes, en tout et pour tout, hein. Donc le Griffon, le Commandeur, l'Ignite of Rima, et moi je vais réussir à lui faire 3 PV dans la bise, avec mes 8 attaques. Je balance... je suis sur du 4+, relance et du 5+, et avec AP1. Et il
J'ai une très bonne réussite, il réussit aucune de ses sauvegardes, et je fais 3 PV dans la BSB, il ne me reste plus qu'un seul point de vie, et du coup, bah, je perds le combat mais très peu, et je suis tenace, donc je reste. À mon tour 4. Mon tour 4, il va pas se passer des masses de choses, étant donné que, ben voilà, je suis obligé de me reformer avec ma Death Star, donc je cale le roi sur la gauche au cas où il voudrait me charger avec ses chars. Puis bah, j'avance de 3 pouces vers le champ, donc autant vous dire que c'est pas génial comme mouvement. Donc je les ai fait quelques photos, là vous voyez, ça c'est comme il s'est placé, c'est le tour d'avant, hein, où les Lion Guards se sont mis face à mes gardiens, et que le commandeur s'est mis dans mon dos. Du coup, vous voyez en haut à droite, j'ai réussi la charge, qui était un peu lointaine, dans les maîtres des épées avec les gardiens. En magie, j'arrive à rien passer. Les longues barbes, je vais en perdre 2 de plus contre les Knights of Rima, et je vais réussir à tuer la BSB, ça c'est cool, par contre j'arrive pas à me reformer pour faire face au Rima, donc je reste de flanc. Et je vais bientôt plus être tenace. D'ailleurs je me suis un maître des épées tue un Old Guardian et se font détruire par l'unité, que je décide de reformer ainsi. Voilà, donc sur une photo très floue, pour vous montrer un petit peu, voilà, pour en fait menacer ces Lion Guard. Par contre je suis loin, et il est clair qu'il va aller dans les autres gardiens, et je vais être encore plus loin. Je sais pas si j'aurais pas dû plutôt essayer de prendre les points des balistes, ou ce genre de choses, je sais pas. Bref, je me suis remis comme ça, pas le plus efficace. À son tour 4, il envoie les Rivers dans l'autre flanc des Lombards, hein, pour s'assurer, je suis désolé, les photos sont horribles, pour essayer de ramener des points, et puis m'empêcher de me reformer de face. Il envoie ses lanciers dans le dos de mes gardiens, donc cette fois ils réussissent leur charge, l'impact dans le dos. Ça me dérange moins qu'ils m'impactent dans le dos, parce que je vais quand même avoir masse d'attaque à leur offrir, donc eux ils vont pas me faire grand chose. Le seul truc c'est qu'ils peuvent peut-être rester me scotcher, quoi. C'est un peu le risque. Et bien sûr il envoie le commandeur dans le dos des gardiens et les Lion Guard. Le Piaf vient faire son boulot de redirection. Voilà comment on se situe. Tour 4 de mon adversaire. En magie il arrive à passer l'invue sur les lions. Bon. Enfin, je le laisse passer pour pouvoir dissiper le reste, en fait. Contre les cavaliers sur la droite, je perds encore un lombard, mais je tiens. Contre les lanciers, il me fait rien, je tue 8 lanciers, il fuit, et je ne le rattrape pas. Et contre les lions, je perds 5 guardians sur les 6. Mon champion, avant de fuir, arrive à foutre une baffe à un lion et le tue. Je fuis, et je suis rattrapé par les lions qui sont bloqués par le commandeur qui lui ne m'a pas poursuivi. Prendre l'oiseau avec la Death Star, comme d'habitude, voilà, donc j'avais pas d'iré, donc je me reforme pour essayer de menacer un peu ce qu'il y a devant moi, même si je sais que ça peut se barrer. Je laisse le roi sur le côté pour dissuader les Rivers de venir me chercher. Les gardiens en haut, là j'ai pas de photo, mais rattrapent tout juste les lanciers qui continuent à fuir. Donc en fait je dis la charge, il fuit, mais il fuit pas de beaucoup, et j'arrive à faire pile poil le score qu'il faut pour le rattraper. Cependant mes gardiens se retrouvent tout en haut. Donc ok, ils marquent le Brexro, tout ça, mais ils serviront plus rien dans la game, on est tour 5, je le rappelle. Et je tiens encore le combat contre les cavaliers qui sont à l'arrêt, donc ils me font vraiment pas mal. Et à cause de leur armure, j'arrive pas à en tuer. Si j'arrive à tuer un River, voilà, j'arrive à tuer un River, et ils tiennent. C'est dommage parce que là en fait ils avaient un test à -1 ou -2, je sais pas. Et parce que j'ai une panière et je faisais un mort, et eux ils avaient juste le flanc, voilà, donc à -1. Parce que si les Rima s'enfuyaient, je pouvais tenter de les rattraper, modulo la fuite des Rivers également, mais c'est surtout qu'ils n'étaient plus, ils ne scoraient plus pour le Brexron, donc après je ne doute pas qu'ils seraient ralliés, qu'ils auraient bougé à la tour 6, donc bon. Il fallait beaucoup de chance pour que ça fonctionne. Voilà, donc j'ai pas de photos de son tour 5, ni des tours, enfin voilà, j'ai quelques photos des tours suivants, pas vraiment de gros intérêt à vous raconter. Bon, en gros, je vais faire face au River pour le forcer à bouger avec ses Rivers. L'idée c'est que ma Death Star fait le Brexro, que je peux rien attraper, puisque bien sûr il s'est barré avec ses Lion Guard et son commandeur sur Griffon. Il veut pas m'affronter, en fait aucune de ses unités ne va affronter ma déesse, et il a la mobilité pour m'empêcher de les choper. Donc de ce côté là c'est mort. Les longues barbes qui ont tenu contre les Rima et les Rivers, ils tuent encore un River, et je crois qu'ils me tuent des longues barbes, donc en fait on fait l'égalité, et au final ça tient, et ça tient tellement bien qu'à son tour 6, il envoie carrément le commandeur sur Griffon dans le dos
des Lombards, hein, donc technique elfique totale. Et donc bien sûr, tout ça va faire que il va me finir le régiment. Je crois qu'il en reste un qui fuit, qui est rattrapé, donc bon, voilà. Pas d'autre chose à dire sur ça, et on finit là-dessus. Bien sûr, il y avait encore un peu de magie, mais en gros, vous voyez comment ça tourne. Je vous ai dit, les autres gardiens sont à haut, et on a tous les deux unités qui font le breakthrough. Donc en termes de bâche, et ben, on se retrouve sur un 10-10 pour la bâche. Lui, de son côté, il a les Rima et les archers, et de mon côté, j'ai la Destar et les Holguardians près de la maison. On nul le scénar, et c'est donc un 10-10, encore une fois. Donc voilà, donc une partie assez rapide. Tactique malgré tout, parce que bon, je pense que j'aurais pu mieux jouer. J'aurais dû mettre un max de magie en termes de dés, en termes de runes de mastery dans le mouvement pour vraiment l'agresser de façon efficace. Dû me rendre compte que ces unités jamais viennent dans la Destar. Je veux dire, si vous voyez toutes les unités qu'il y a sur la gauche au déploiement, même si elles viennent toutes en même temps, sur toutes les phases, je pose la stone et là c'est terminé. Après c'est du massacre plus ou moins facile, quoi. Il faut juste que je me place bien pour que le roi puisse utiliser son D3 PV, soit dans les chars, soit dans le commandeur. Il faut faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, il peut lancer un défi, le commandeur n'aura pas le choix de le relever, ou alors il tape pas. Voilà, donc il y avait des choses à faire que je n'ai pas faites. J'ai juste pris la redirection qu'il me donnait. Le fait est que j'ai perdu bêtement un pack de gardiens qui aurait pu très bien rester en arrière, en attendant que la Destar se débarrasse de tous les redirecteurs, et là il serait pas venu, donc voilà, j'ai perdu 885 points, on va dire, un peu bêtement quand même, parce qu'en fait là je le menais à la bâche, et on allait nuller le scénar, et en fait là il revient bien au niveau de la bâche, hein, il rattrape tout ce que je lui ai pris, il dépasse un petit peu, mais pas suffisamment pour faire une tranche de plus, et puis moi j'arrive pas à lui prendre quoi que ce soit de supplémentaire, et on nul le scénar, donc voilà, ça finit sur un 10-10. Un petit peu déçu, mais en même temps, c'est pas un match-up facile, hein. C'est une liste savonnette. Moi, j'ai du mal contre ce genre de liste. Alors, pareil, pourquoi je me suis autant étalé? Je pense que si j'avais fait une patate et que j'étais arrivé dans son camp avec toutes mes unités, il aurait dû venir me gérer au bout d'un moment. Parce que j'aurais pu aller prendre les trucs un peu plus statiques, comme les balistes. Et puis essayer de prendre des points sur les Citizen Spear, ce genre de choses. À refaire cette game parce que je me suis très mal pris, je pense, et lui par contre a très bien géré. Je lui ai pas vraiment fait suer, quoi. Voilà, il avait le sens du sacrifice de certaines de ses unités pour mettre dans le vent ma déesse, qui est beaucoup plus rentable au final que de m'affronter et de me permettre de me reformer après un combat. Voilà, donc deuxième partie du samedi, on est sur un 10-10, donc j'espère que ça vous a plu, c'est la seconde partie, et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie du samedi. À bientôt, cette putréfaction sur vous.